Bonsoir tout le monde. J'ai été mort et Jésus m'a ressuscité, à lui soit la gloire. Cette phrase qui sonne comme un cantique, comme un verset, c'est le résumé ou c'est le titre plutôt, l'essence même de la situation par laquelle Antonio est passé. Bonjour Antonio. Bonjour. Ou plutôt, hola Antonio. Voilà. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Peut-être avant de témoigner, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta famille? Oui, voilà, je m'appelle Antonio Alvarez, j'ai 51 ans et ça fait 20 ans qu'on est en France avec mon épouse Souni qui est là, mes 3 filles. Ma femme et moi, on est médecins tous les deux. On est arrivé en France pour nous spécialiser, moi en réanimation et ma femme en pédiatrie. Ça fait 21 ans qu'on est en France et ça fait 10 ans presque qu'on est en Alsace. Voilà. Vous avez des enfants? Oui, trois filles, voilà. 2 qui sont là. Natalia qui a 25 ans, qui n'est pas là. Andrea et Sarah. Voilà, 21 ans et 14 ans. C'est ça, hein? C'est ça. C'est confirmé, oui, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. On va entrer un petit peu dans ton témoignage, mais avant, on va essayer de resituer le contexte. On est en fin 2019, début 2020. Il y a un virus qui est en train de se propager en Chine. On en entend un petit peu parler ici. Et est-ce que toi, en tant que médecin, tu t'es dit « Oh, c'est inquiétant, ça peut arriver jusqu'ici ». Effectivement, oui, la communauté médicale commence à s'inquiéter pour ce virus, mais c'était loin, c'était en Chine. Les publications commençaient à tomber dans le milieu médical, mais on s'est dit, bon, c'est un virus, on est en hiver, il ne se passe pas grand-chose, du coup on l'a un peu négligé. Et il faut dire aussi que l'information ne venait pas vraiment comme c'était. On voyait les médias chinois qui montraient la construction des hôpitaux en 10 jours. Bon, on s'est dit, bravo, les Chinois, ils sont forts. Mais en fait, on n'avait pas mesuré la magnitude de ce qui s'est passé là-bas. À ce moment-là, vous ne mesuriez pas? Pas du tout, pas du tout. On pensait que c'était une grippette, comme on disait. On est habitué à avoir des épidémies de grippe chaque hiver, donc les milieux de réanimation est toujours habitué à ce type de pathologie. Mais sincèrement, on n'a pas du tout imaginé la catastrophe qui allait venir. L'ampleur que ça allait, justement, que la grippette allait avoir, c'est sûr. Hein. Je pense que tout le monde a été sous le choc. Et toi, justement, tu as été touché à peu près à cette période-là. Et justement, on a ce virus qui est en train de se propager en Chine. Est-ce que toi, quand tu es touché par une maladie, tu ne sais pas encore laquelle, tu t'es dit, c'est le coronavirus? Non, au départ, je commence à avoir les premiers symptômes vers le 24 février. Hein. Donc on est très tôt. On n'entend pas du tout parler de ça en Europe ni en France. Et bien sûr, comme je travaille dans un milieu très exposé à tout type de virus, bactéries, bon, je me suis dit que c'était une grippe. Donc il n'y avait pas de test à l'époque pour confirmer ou éliminer le diagnostic. Donc c'était impossible d'imaginer que ça allait être ça. Mais quelques jours après, quand même, comment ça a duré, j'ai gardé, bien sûr, ça en tête. Et une semaine après d'avoir commencé les symptômes, la fièvre, les frissons, la faiblesse généralisée, je décide d'aller au laboratoire faire un test de grippe, parce que je me suis dit, si c'est positif, bingo, c'est une grippe. J'avais mis beaucoup d'espoir sur ce test et dans l'après-midi, les tests reviennent négatifs. Et là, je prends donc conscience que ce n'est pas la grippe, mais c'est le coronavirus. D'accord. Et peu de temps après, on est début 2020, il y a une nuit particulière, notamment la nuit du dimanche 8 au dimanche 9 mars. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tout au début, depuis que j'ai commencé à être fébrile, de manière, on va dire, automatique, je me suis isolé, je me suis mis à côté de la chambre des parents, je me suis installé dans la chambre de ma grande-fille qui n'est pas là.
J'étais isolé pendant 10 jours et j'ai dormi à côté, j'ai donné des nouvelles à ma famille par téléphone. Ma femme m'a apporté à manger, mais on ne se croisait pas. On était vraiment dans une ambiance un peu suspicieuse. Donc, j'ai dormi à côté. Je me réveille par la toux dans la nuit du 8 ou 9 mars et je constate que je tousse beaucoup. Et je regarde mes mains et je vois que c'est bien cyanosé, c'est bien bleu. Cyanosé, tu peux expliquer? Oui, cyanosé, c'est quand les tissus sont d'un aspect bleuté comme ça, qui témoigne le faible taux d'oxygène qui circule dans le corps. En fait, c'est assez, pour nous, les médecins, ça veut dire que c'est grave, c'est extrêmement grave, parce que le taux devient très faible et très, très risqué. Donc là, je comprends que ça va pas aller et qu'il va falloir que je quitte ma petite chambre pour faire les 15. On n'aime pas faire les 15. Hein. Ça, je peux vous dire. Moi, je travaille beaucoup avec le milieu des SAMU, mais quand c'est mon tour, ce n'est pas drôle. Je n'ai pas fait les 15. J'ai appelé d'abord mon collègue qui était de garde en réanimation. Je lui ai dit, écoute, je suis cyanosé, prépare-moi une chambre parce que je pense qu'il va falloir que tu me prennes en charge. Dans la voie, je n'étais pas gêné pour respirer. Il m'a dit, mais t'es sûr? Il m'a dit, écoute, je réserve pour toi une chambre. Il m'a dit, tu veux qu'on vienne te chercher? Non, je lui ai dit, je vais appeler les 15. Et donc, j'appelle les 15. Le médecin de régulation me dit, mais vous n'avez pas l'air d'être très malade, au ton de votre voix. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je suis médecin animateur, je connais ça, je vous demande de venir, moi, j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher pour m'amener à l'hôpital. Et effectivement, au lieu de m'envoyer un véhicule du SAMU, il y a 2 ambulanciers qui sont arrivés à la maison, qui avaient très peur, en fait, parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà beaucoup de bruit, des maladies, il y avait beaucoup de cas déjà qui arrivaient à l'hôpital, donc il y avait déjà cet environnement que vous avez connu après. Hein. Donc, les 2 étaient paniqués. Et toi, tu étais paniqué à ce moment-là ou pas? Moi, je n'étais pas paniqué. Ça, c'est vraiment ça, un sentiment de... Je savais que c'était grave. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Personne ne connaissait ce virus, donc on ne pouvait rien dire. Mais si je n'étais pas paniqué, j'étais inquiet, bien sûr, de laisser ma femme, mes enfants et de partir en réanimation pour quelque chose que je connais bien et que j'appelle le sombre vallée de la mort. Oui, c'est ce que j'ai lu dans ton témoignage. Tu appelles le chemin par lequel tu vas passer la sombre vallée de la mort. Pourquoi justement? Oui, pour faire allusion au psaume 23 qui dit, voilà, même quand tu marches dans la sombre vallée de la mort, moi je suis avec toi. Et c'est vrai que je savais que je partais pour une période bien difficile où je connais ces milieux et je me suis dit, là c'est ton tour, tu vas y aller, peut-être tu ne reviendras pas, mais j'étais en paix, étonnamment j'étais en paix. Je suis même arrivé à l'ambulance à pied, j'ai descendu un étage, j'étais très faible, mais je lui ai dit au revoir à ma femme. Il faisait froid, c'était mars, mais il faisait très froid, et c'était 3 heures du matin. Donc c'était très... bon, voilà, l'environnement n'était pas très drôle. Ma situation non plus. Et c'est après qu'on a décidé de te plonger dans un coma artificiel? Ouais. Comment tu as vécu ces moments? Étonnamment, très sereinement. Je remercie le Seigneur parce que je voyais dans les yeux de mes collègues de mon équipe, parce que c'est dans mon service que j'étais pris en charge. Ils avaient tous l'air un petit peu, on va dire, inquiets. Et bon, moi, je comprenais, mais je ne pouvais rien faire. Et donc, j'ai dit à mon collègue, c'est toi qui vas m'endormir, c'est toi. Et il m'a dit oui. Écoute, j'ai dit bon courage. Parce que j'ai prié pour lui. Hein. Tu as bien fait. Il y avait, on va peut-être pas parler statistiques, mais nous, c'est vrai qu'on entendait que beaucoup de personnes, déjà à partir de 50 ans, étaient énormément touchées et toutes ces personnes ne revenaient pas. Tu as pensé à ça à ce moment-là ou pas? Ah oui, bien sûr. Ah non, c'était pour moi,
l'hypothèse mort était présente. Ça, c'est une certitude, bien sûr. Mhm. Et pendant ce temps de coma, tu affirmes avoir voyagé. Oui, alors l'expérience du coma artificiel, pour moi, moi j'endors beaucoup les patients en état grave, je le fais ça tous les jours, c'est habituel. Alors quand c'est mon tour, moi, je dis, bon, je vais être endormi, je dis, bon, je vais m'endormir, quoi. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. L'expérience du coma artificiel, pour moi, était une expérience extrêmement riche on va dire, en situation spirituelle. Au début, c'est intemporel, hein, il n'y a pas de notion de temps, c'est des images qui défilent. On est spectateur, mais on n'est pas acteur. C'est un monde vraiment spécial. Hein. Et, au départ, je dis, on est dans un endroit paisible. Je vois ma femme et mes enfants, ils sont tous bien, ils sont heureux. Et c'était dans la montagne, ambiance vacances. J'ai dit, mais à quel moment on organisait ça? Mais moi, j'étais malade. À quel moment? Bon, on était bien. Les enfants étaient petits, n'étaient pas âgés. Donc, je dis, c'est bizarre. Ça, c'était drôle. Tu avais l'impression de rêver? J'étais dans un monde. Voilà, si c'est ça le coma artificiel, je veux plus, quoi. C'était vraiment voilà, une période. Voilà. Mais rapidement, ça va changer. Ça va changer parce que, encore une fois, c'est un monde d'images. Et là, j'ai commencé à voir des choses déjà moins sympathiques, beaucoup moins sympathiques. Par exemple? Je suis dans un environnement figé où il y avait des bonhommes figés. Hein, c'est inexpressif avec beaucoup on voyait la peine dans leur visage. Mais ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des bonhommes. Et tous, il y avait énormément, chacun faisait quelque chose sans trop de sens. Je ne comprenais rien. Et ça a duré. J'ai ressenti beaucoup de douleur, beaucoup de soif, beaucoup d'angoisse. Parce que ce que je voyais, c'était pas vraiment très drôle. Et ces images sont gravées jusqu'à maintenant. Je les ai toujours, ces images. Donc ces images m'ont marqué beaucoup. Encore aujourd'hui? Ça t'est déjà arrivé de faire des cauchemars ou... Sincèrement, quand j'étais petit, mais pas du tout comme ça. Et là, aujourd'hui, de repenser à ça? Ouais. Ah non. Ça, c'est vrai. On m'a beaucoup demandé de ça, non. Plus jamais. Ok, super. Tu dis que pendant ce temps de coma artificiel, tu as vu je cite, un haut gradé qui conduit une armée. Oui, effectivement. J'étais dans ce sommeil, dans ce monde, et de façon étrange, je vois quelqu'un vêtu de blanc, mais vous connaissez ces militaires qui vont dans des présentations de 14 juillet habillés mais c'était un homme vêtu de blanc avec un sabre, une épée, on va dire. Et cet homme, ça se voyait qu'il était haut gradé parce que beaucoup de monde lui faisait la révérence, comme un général, un haut gradé d'une armée. Et il commandait lui. Et bon, la bonne nouvelle, c'était que je pouvais parler avec lui. Bon, ça, c'était pas... Vous avez dit quoi? Mais moi, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que j'ai dit, j'ai vu qu'on était dans un... Il m'a conduit, j'ai dit, viens, il m'a conduit, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Hein. Donc j'ai dit, il m'a conduit dans une sorte de navire militaire, dans mon esprit, hein, où il m'a fait voyager. Et au départ, je croyais que j'étais en Suisse en vacances avec ma femme et mes enfants. Et là, je voyage avec ce haut gradé et toute son armée. Il y avait tous les honneurs militaires, tout, quoi. Et j'ai dit, bon, mais on va où? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était la Suisse? T'as reconnu des paysages ou... Oui, la Suisse, pourquoi? Parce chaque été, on va au Credo.
Et on va à Interlaken, et c'est vrai que c'était des paysages idylliques très beaux. Moi, je ne sais pas où j'étais, mais j'étais persuadé que j'étais en Suisse. Mais j'ai dit, à quel moment on a organisé ça, quoi, au mois de mars. Bon. Et c'est là qu'on te réveille ou il y a eu encore des... Non, j'ai encore vu des choses. Ce personnage, regardez que je ne savais pas du tout qui c'était. Il m'a fait voyager dans un endroit insolite pour moi, mais il n'y avait pas de voyage, c'est juste des images. J'étais dans un endroit, je dis, mais tiens, qu'est-ce qu'on fait ici? On était parti, par exemple, dans un endroit humide. Il faisait chaud, il y avait des moustiques. Moi, j'ai dit, moi, je viens d'un pays comme ça, tropical. Je dis, mais comment on a fait un bateau des Suisses pour arriver en Amazonie? J'étais persuadé qu'on était en Amazonie. Je vois que les gens parlaient, j'ai dit, c'est du portugais. Moi, je comprends le portugais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que moi j'ai fait là? Et en fait, j'étais dans un monde, dans les cales du bateau. Je n'étais pas à l'hôtel. Hein. Moi, on m'a mis dans les cales. Et dans les cales, il y avait des êtres que moi, dans mon esprit médecin, je dis des patients. Et moi, je dis, ils sont là, ils sont dans des cubes glacés. Et moi, je dis, ah oui, c'est un protocole de neuroprotection pour des patients qui ont des problèmes de cérébro lésés. J'interprète comme je peux. Hein. Une sorte de cryothérapie? Une sorte de cryothérapie. J'ai dit, c'est bizarre, mais ils avaient tous l'air d'être morts, inertes. Mais ce n'était pas les milieux de réanimation, c'était des gens qui étaient en petite tenue dans des piscines, attachés les bras au bord pour éviter qu'ils coulent. Et des gens s'occupaient d'eux comme dans un service de réanimation. Et est-ce que tu as une réponse concrète de qui étaient ces personnes? Non, je n'ai pas de souvenir. J'ai posé la question, il m'a expliqué, mais je n'ai pas de souvenir. Pas de souvenir, d'accord. Et est-ce que c'est là, justement, qu'on a essayé de te réveiller? Et effectivement, ça continue. Ce bateau me conduit dans un endroit plus froid. On voyage encore, on va dans l'Arctique, tout ça. J'ai froid et je vois des gens qui se promènent pieds nus sur la glace, sur la banquise. Et encore une fois, je vois des gens, mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? La question, c'est ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, je ne le ressentais pas, parce que j'étais sorti de ces environnements hostiles. Moi, j'étais observateur. J'ai passé d'un monde où j'étais protagoniste des choses mauvaises à être spectateur des choses mauvaises. Toujours accompagné avec ces regardés qui m'expliquent. Oui, là, on fait ça, mais ce n'est pas très clair. Et à un moment, je ressens une paix. Mais ça, c'est assez flou. Hein. Je ressens une paix dans cet environnement assez bizarre. Je n'étais pas confortable. Et à ce moment-là, j'entends mon prénom avec une voix douce, remplie de paix, qui me dit « Antonio, c'est Raphaël ». Et là... Raphaël. Waouh, Raphaël, je dis. Raphaël, j'ai fait immédiatement association avec... moi, je connais personne, Raphaël. Après, j'ai dit, si, je connais quelqu'un. C'est Raphaël, c'était un médecin qui a fait un semestre dans mon service en 2012. On a gardé des bons contacts. Il est parti à Strasbourg et pour poursuivre sa formation. Et il est actuellement à Strasbourg. Mais moi, je ne savais pas tout ça, où j'étais. Donc, moi, j'étais endormi à Colmar. Donc, et je croyais que j'étais en Suisse, en Amazonie. Donc, me situer c'était compliqué. Et ce Raphaël-là existait vraiment. Mais bon, pour moi, me dit Antonio, c'est Raphaël. Et là, je me réveille. T'as eu peur? Comment s'est passé ce réveil? Ce réveil, en fait, j'ai eu une sensation de paix, une énorme, immense paix. Je me réveille, je vois la lumière, je reconnais que je suis dans une chambre de réanimation, je connais très bien. Je ne sais pas où je suis, j'essaie de comprendre où je suis. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Je reconnais que ce n'était pas la chambre où je m'étais endormi le 9 mars.
Et je ne sais pas. Et en fait, j'ai mis 3 jours à savoir où j'étais. J'étais perdu. 3 jours après, une infirmière m'a dit « Bonjour, monsieur Alvarez, on est mercredi, telle date, je ne me rappelle plus, et on est à Strasbourg. » Et moi, j'ai dit « À Strasbourg ?» Alors, moi, je croyais que j'étais partout, mais je ne savais pas que j'étais à Strasbourg. Et là, quand tu te réveilles, tu te dis, ça y est, je suis guéri ou non? En tout cas, j'ai une sensation de paix, énorme paix, et je suis convaincu que je suis guéri. C'est plutôt la conviction qu'une réalité. Pour moi, j'étais plus malade, j'étais guéri. C'est pour ça que j'ai dit j'étais ressuscité, parce que tout ce que j'ai vécu, je l'assimile à une mort. Et ce réveil, je l'ai ressenti comme une résurrection. Mais bon, les choses ne vont pas être si simples. Je dis, bon, allez, on rentre à la maison. Pas du tout. J'étais certes réveillé, mais j'avais perdu 14 kilos de muscles. J'étais paralysé, j'étais amaigri, Tu respirais bien? Je respirais pas bien du tout. J'étais vraiment dans un état catastrophique. Je ne comprenais pas, je manquais d'air à tout moment. J'étais épuisé. Tu étais épuisé, mais tu arrivais à te reposer ou pas? Non, en fait, non. Là c'était vraiment difficile. Dormir dans cet environnement, on ne dort pas. Il y a énormément de bruit, énormément de sensations désagréables, manque d'air, douleur, soif. C'est surtout cette sensation d'étouffer à tout moment. Et quel est le diagnostic des médecins à ce moment-là? Est-ce qu'ils prescrivent quelque chose? Ben, ils sont plutôt inquiets, ils sont sincères, ils me disent vous revenez de loin, mais on ne connaît pas trop cette maladie, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Parce qu'ils me disent sincèrement, voilà, ils ne me disent pas grand-chose en fait. Mais on te branche à un appareil pour respirer ou non? Oui, je suis branché à un système de ventilation artificielle après que je me suis réveillé, bien sûr, l'étape suivante, c'est être séparé de ce ventilateur pour pouvoir respirer seul. Sauf que, en général, ça se passe bien, sauf que pour moi, ça ne s'est pas du tout bien passé. J'étais pas du tout prêt à être débranché de ce respirateur. Chose qui était pour moi très difficile à accepter parce que je me suis dit je vais rester comme ça. Je me voyais en fait déjà rester comme ça. Et là, est-ce que tu as commencé à combattre justement dans la prière ou pas? Oui, les mauvaises pensées sont arrivées. Tu vas mourir ici. Personne n'est avec toi. Tu es tout seul. Tu vas mourir ici. Et là, je commence à prendre possession, autorité sous ces mauvaises pensées et je chasse. Spirituellement, c'était difficile de prier dans ces circonstances, mais je prends position, je prends autorité et je chasse ces mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées partent, mais ils reviennent, ils partent, ils reviennent. C'est un combat. Tu as eu du soutien dans la prière à ce moment-là? Oui, ma femme d'abord, ma femme qui, pendant que j'étais dans le coma, j'ai su ça après, hein, on me donnait un téléphone portable dans mon oreille, mettait le haut-parleur et elle lisait psaume, elle chantait des louanges. Tous les services de réanimation où j'étais louaient l'Éternel dans ma chambre. Et en fait, c'était grâce à ces téléphones finalement que ça va se passer beaucoup de choses. Et j'étais soutenu. J'ai eu ma fille qui m'a dit « Papa, t'inquiète pas, on est bien ». Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et un jour, j'essaye de m'en sortir de ce respirateur et on me regarde, on me dit « C'est pas possible, tu vois comment tu es, tu connais, tu vas pas pouvoir respirer toute seule. On va devoir passer par une trachéotomie, c'est une intervention ici. Ça veut dire que je suis condamné à rester encore longtemps en réanimation. C'était pas
Je m'attendais, mais bon, je ne voulais pas accepter la bonne nouvelle qui m'annonçait c'est le médecin-chef de service à Strasbourg où j'étais. Ouais. Et ta famille, elle était régulièrement au courant de ce qui se passait pour toi? Oui, effectivement, mon ami Raphaël, quand j'étais transféré, parce que je suis resté à Colmar 3 jours, comme c'était trop difficile pour mes collègues, la direction a demandé un transfert pour soulager mon équipe. Moi, je ne savais pas. J'étais transféré donc à Strasbourg. Là-bas, ils se sont bien occupés de moi, bien sûr. Et ils ont aussi pris soin de ma famille, d'appeler ma femme, de donner des nouvelles. Et comme Raphaël était très lié à nous, le service lui a nommé un peu référent médical pour qu'il puisse transmettre les informations. Et c'est vrai que ma femme m'a témoigné après qu'il ne disait jamais de mauvaises nouvelles, il n'annonçait jamais des choses négatives. C'était très bien parce que ça apportait beaucoup de soutien à ma Raphaël? femme. Il s'appelle Raphaël, oui, Raphaël. Tu le surnommes dans ton témoignage ton ange gardien? Oui, je le surnomme mon ange gardien. Pourquoi Raphaël? Alors Raphaël c'est cette voix qui m'a appelé Antonio, c'est Raphaël. C'est la première chose que j'ai entendue quand je me suis réveillé. Ce nom a beaucoup marqué mon esprit. Et je ne les comprenais pas tout de suite. Il vient, Raphaël, en chair, il vient, il me dit, Antonio, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il venait tous les jours me voir. Il n'était pas dans le même service, il était un étage en dessous, mais il montait, il servait de lien pour ma famille. Et il s'est comporté comme un ange gardien. Je n'ai jamais eu un ange gardien, mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi il fait tout ça? On s'est connus il y a 8 ans, 3 mois et demi, voilà. Mais il s'est comporté comme si c'était mon ange gardien. D'ailleurs, je lui ai écrit dans les petits tableaux qu'on nous donne pour écrire, tu es mon ange gardien. Et justement, alors c'est ton ange gardien, tu dis, hein, qu'il t'a porté à manger, il t'a même fait Oui. des massages. Oui, Raphaël, vous comprenez, il est médecin réanimateur. On s'est connus il y a 8 ans, mais il s'occupe de moi jusqu'au moindre détail. Il me dit, Antonio, si je peux faire quelque chose pour toi. Et il m'apporte un portable, il m'apporte... Moi, je lui dis, est-ce que tu n'aurais pas un déodorant parce que j'ai pu... et il dit, je vais voir quelque chose que je peux pour toi. Tout est fermé, tu sais, mais je vais me débrouiller. 1 heure après, il est venu avec un déodorant pour moi. Je dis, c'est magnifique. Et il était vraiment au petit soin. Il faisait à manger à la maison. Il venait, il me disait, la nourriture de l'hôpital, c'est pas bon, je te fais ça pour toi. Si ça, c'est pas un ange gardien, waouh. Et je lisais ton témoignage et je vois aussi qu'il t'a apporté une autre nourriture. Oui, je me suis rendu compte que j'étais affaibli spirituellement avec tout ça. J'ai un petit frère qui est chrétien, qui habite au Paraguay, depuis que j'ai récupéré mon portable, il se communique avec moi, il prie pour moi, il prie avec moi. Mais j'ai pas autre chose. Quand Raphaël vient, j'ai dit, Raphaël, est-ce que... J'ai écrit, parce que je ne pouvais pas parler, parce que j'avais la canule ici. Est-ce que tu n'aurais pas une Bible? Et il m'a dit, une Bible, écoute, je vais voir. Il ne me dit pas, je n'ai pas. Hein. Il est embêté, mais il me dit, je vais voir. Et là, après, il me dit, tiens, à la maison, je crois que j'en ai une. L'aumônier de l'hôpital d'Estravo, une fois, il m'a donné, ça fait longtemps, je t'avoue que je n'ai pas lu, mais je crois que j'ai une Bible. Il est parti, il revient avec une Bible. Alléluia. La Bible. Waouh, vous voyez, je n'étais pas tout seul, hein. J'étais accompagné par des anges. Et ce Raphaël, à la fin, lui aussi contracte le virus? Oui, après, un moment de tristesse, je ne le vois plus venir. Et comme vous savez, il y avait ce moment de confinement, il n'y avait pas de visite. En fait, il n'y a pas de visite. Lui, c'était mon lien avec ma famille, mon lien un petit peu avec le monde extérieur, parce que lui, il venait, il enlevait son masque, il me souriait. Tous les autres étaient masqués comme des cosmonautes. J'étais un pestiféré, je ne voyais pas de visage,
c'était un monde un peu... bon, ça allait toujours. Hein. Et lui, je demande à l'infirmière, mais Raphaël ne vient plus, j'ai écrit. Hein. Non, il ne peut pas venir en ce moment. Bon, je dis, il ne peut pas venir, mais je ne sais pas pourquoi. Et après, il y a Antoine, un collègue. Raphaël lui dit, Antoine, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Antoine lui dit, pendant que je ne suis pas là, tu t'occupes de lui. Antoine s'occupe de moi. Il a délégué un autre ange pour... Ouais. Et il s'occupe de moi, il s'occupe de ma femme. Et il passe mes voix. Oh, c'est incroyable. Et j'ai dit à Antoine, mais il est où Raphaël? Et Raphaël a contracté le Covid, me dit, il est en arrêt maladie, ça fait, il est à la maison, il n'est pas bien, mais bon, ça va aller. Et moi, ça va. Ouais, je me retrouve dans une situation, je dis, ah non, pas pour lui aussi. Et donc, j'ai commencé à prier aussi pour lui. Et Raphaël reste absent pendant 12 semaines. On s'écrit, il m'encourage par SMS. Et un jour, il me dit, Antonio, je suis surpris de la forteresse que tu montres, toute l'équipe surpris. C'est vrai, j'étais motivé pour sortir. Donc, il m'écrit ça. Et moi, je lui réponds quelque chose qui a marqué, c'est ce n'est pas moi qui suis fort, mais c'est lui qui habite en moi. Je lui écris ça. Et lui, il me répond, il était malade à la maison, hein, frissonné. Il me répond, Alléluia, il me dit. Gloire à Dieu. Wow. Et il me dit, je ne savais pas si je te pouvais parler, mais moi aussi, je crois que c'est Dieu qui te donne cette force. Et il m'écrit, j'ai hâte de revenir pour qu'on puisse prier ensemble. Alléluia, c'est beau. Vous avez pu prier ensemble? Oui, beaucoup. Après, Raphaël est un personnage clé. Raphaël, l'homme, c'est lui qui a été envoyé. Mais Raphaël, l'esprit. Je vais développer un petit peu ça parce que, en fait, j'ai appris ça après. Pour moi, c'est Raphaël qui m'a dit, Antonio, c'est Raphaël. C'était le Raphaël, l'homme qui était là, mon collègue. Après, j'ai compris que c'est lui qui m'a dit, Antonio, c'est Raphaël, c'est le Raphaël de la Bible, Dieu guérit. Et ça, j'ai compris pourquoi quand il m'a dit Antonio, c'est Raphaël, je suis revenu comme ça, me réveiller et avec la conviction que j'étais guéri, alors que je n'étais pas guéri du tout. Mais j'avais cette conviction que j'étais guéri. Raphaël m'a accompagné après, il est revenu à l'hôpital, il avait interdiction de voir les patients parce qu'il était considéré contaminant. Et du coup, il m'a dit, écoute, la médecine du travail m'a permis de répondre à l'hôpital, mais comme toi, tu as eu le Covid et moi aussi, on ne risque rien, je vais venir te voir souvent. Et donc, il venait très souvent. Il venait, voilà, il partait, il ramenait à manger. C'était vraiment, waouh. Je vous souhaite à tous d'avoir un ange gardien. Et là, toi, tu es guéri à ce moment-là ou pas? Non, ça va être très dur, ça va être long, ça va être dur. Comment se passe ta guérison, ta convalescence? Ouais, ma convalescence est longue. J'étais dans un état d'affluent musculaire. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me lever. J'avais des contractures musculaires liées parce que j'étais 40 jours dans le coma. Et du coup, tous mes muscles se sont contracturés, se sont atrophiés. J'ai souffert énormément. Il n'y avait pas vraiment de solution médicale. Je disais, mais vous ne pouvez pas me laisser comme ça. J'étais contracturé, j'avais la canule ici. Les médecins me disaient, mais on a tout fait, ce qu'on pouvait imaginer, mais mettez-moi en anesthésie générale. Ça faisait 4 nuits que je ne dormais pas. 4 nuits. Raphaël venait, je lui disais, Raphaël, est-ce que tu peux me faire un massage? Eh oui, attends, j'avais cherché de l'huile. Il partait, il cherchait de l'huile. Il venait, il me massait le dos. Et j'ai dit, ça me fait du bien. Écoute, si ça peut te faire du bien. Mais en fait, tu ne le savais pas, mais il t'a fait l'onction d'huile là, à ce moment-là. Ah oui, peut-être il ne m'a pas dit. Et effectivement, j'étais au petit soin. Et Raphaël s'est occupé de moi. Et il me disait, il m'a partagé beaucoup de choses de sa vie. Et il me disait, tu sais, Antonio, je ne sais pas qui vient pour guérir qui. Parce que parler avec toi me guérit aussi moi.
de mes blessures. Tu crois que Dieu t'utilisait à ce moment-là, en tout cas a permis cette situation pour que Raphaël Dieu, puisse être touché? il nous a fait qu'on se rencontre. Il m'appelle Hermano en Christ. Hein, on a un lien spirituel très fort, voilà, alors qu'on n'était pas du tout dans cet environnement avant, c'était nettement professionnel. Donc cette rencontre, il m'a dit, ça m'a apporté beaucoup à moi, beaucoup. Et il m'a dit, je viens te voir, pas pour te faire plaisir de toi, mais parce que toi, tu me fais beaucoup de bien. Waouh! Et moi, j'étais sûr que... je n'étais pas dans une situation commode. J'ai dit, bon, d'accord, je te crois. Et ça c'est autre chose aussi, un témoignage. J'étais transféré dans une unité. Je n'étais pas prêt encore, je ne respirais pas bien, mais il y avait une pression pour faire sortir les patients qui respiraient plus ou moins pour accueillir des patients qui ne respiraient pas du tout. Du coup, on vient me dit, oui, là, ça va un peu mieux, on envisage de changer de chambre. J'ai dit, bon, je ne suis pas prêt, quoi. Il m'a dit, oui, il faut quand même, on a besoin. Donc, est-ce que tu acceptes? Bon, tu n'as pas le choix, oui, d'accord. On me transfère dans une autre unité où je suis moins surveillé. Donc, j'étais quand même un petit peu inquiet parce que je dis, moins surveillance égale à plus de risques. Mais j'accepte la décision médicale. J'ai dit, c'est vous les médecins, moi, je suis patient. Donc, je pars dans une unité plus calme. Et là, je passe des nuits horribles. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas respirer, j'avais mal. Et au milieu de tous ces combats, les infirmières venaient dans ma chambre et me disaient, vous avez, M. Alvarez? Je disais, excusez-moi, je vous dérange trop. Et elle me disait, non, M. Alvarez, ne vous inquiétez pas. Vous avez, non, on vient ici, on retrouve une grande paix ici. C'est pas du tout comme les autres patients. J'ai dit, vous trouvez? Mais elle témoigne qu'il y a une présence dans la chambre qui apporte la paix. Moi, j'avoue que je ne la sentais pas trop, cette paix, parce que j'étais dans un combat difficile. Et Raphaël est toujours là, Il appelle ma femme, ma fille. Il s'est mis en conférence avec ma fille qui est au Paraguay, ma fille aînée. Il est devenu l'ange gardien à nous tous. D'accord, super ça. Et c'est à ce moment-là que toi, tu ressens le besoin de témoigner, d'en parler un petit peu plus à tout le monde? Quand j'étais en réanimation, j'ai récupéré mon portable et je suis convaincu que je suis guéri, mais je ne le suis pas encore. Donc c'est comme ça. Et on me donne mon portable. Dans mon groupe de WhatsApp de la promotion de la faculté de médecine, où on est à peu près 120 de la même promotion, on garde toujours contact, c'est un groupe actif. Et tout le monde disait déjà que j'étais décédé. Les nouvelles au Paraguay, c'était que j'étais décédé. Les nouvelles dans mon service, c'est que j'étais décédé. Ma femme a décidé de couper tout lien avec le monde extérieur pour prier. Et donc, moi, ma fille me ramène mon portable et je vois tous les messages en disant Antonio est mort, quoi. Mais quelque part, c'était vrai, sinon tu n'aurais pas choisi ce ouais. titre de... Et là, j'ai compris, moi je me réveille et je dis, je ressens ces besoins. J'étais réveillé depuis 24 heures. J'étais branché à une machine, je respirais mal, j'étouffais, mais je pouvais écrire. Avec mes doigts, j'ai tapé des textes. Et je commence à avoir un besoin pour dire, parce que c'est eux qui m'ont tué. C'est-à-dire que le message qu'il y avait, c'était Antonio est mort. Donc j'ai dit, je ne suis pas mort, j'étais mort, mais je suis ressuscité. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'écris ça, parce que ce n'est pas habituel de dire pour un animateur, parler de résurrection dans un hôpital, dans un groupe de médecins. Justement, comment ils réagissent, eux, à ce moment-là? Et moi, j'écris ça, il dit, waouh, alléluia, il y a des alléluia, il y a des amen. Et là, je commence à écrire, à faire un message. En fait, c'était ça. Un message de... j'ai dit, j'étais mort, je suis ressuscité, à lui soit la gloire. C'est les choses que j'ai écrites dans ces groupes. Après, j'ai dit, répondez-vous. Vous êtes... on est orgueilleux. Jésus, il est capable de nous pardonner et de nous donner la vie éternelle.
J'ai dit, j'ai fait un appel parce que j'ai reçu ça dans mon cœur de vous dire, Jésus nous aime, recevons-lui. J'ai parlé à un groupe de 120 médecins de toute confession, mais j'avais ces besoins. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit, c'était c'était pas bien, j'écrivais comme je pouvais. Et ma femme qui est dans le même groupe dit à une autre copine qui est chrétienne, qui est de la même, elle écrit, Antonio, j'ai fait un résumé de ce que tu as écrit. Est-ce que tu permets, si c'est fidèle à ce que tu as écrit, est-ce que tu permets qu'on publie dans nos réseaux sociaux? Et moi j'ai dit oui, bien sûr. Et j'autorise que ça soit publié sur Facebook. C'est un groupe de médecins et Facebook publie, tout le monde publie à leur tour et ça prend l'ampleur, On m'envoie des messages. On m'envoie des messages des gens que je ne connais pas, en me disant votre témoignage est très fort, je suis tel médecin, j'ai vu votre témoignage sur Facebook, c'est ce que vous avez vécu nous touche très fort. Et moi je reçois ça comme un annoncement pour demander de se préparer, que viendront. Ce que j'avais vécu, moi je l'ai vécu, mais je n'avais pas vécu du tout ce que vous avez vécu. Ce premier confinement, moi je ne l'ai pas connu. J'ai connu la réanimation, les comas, tout ça. Du coup, je n'avais pas la connaissance de l'ampleur de ce qui s'est passé, mais j'avais la conviction qu'il fallait dire préparez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, répondez-vous. C'est le seul schéma. Tout le reste ne compte pas. Et ça a eu un impact. Pourquoi? Parce que ces groupes Facebook, là-bas, ils sont en train de surveiller les groupes de Facebook. Dès qu'il y a un truc qui monte, ils s'intéressent. Les journalistes s'intéressent. Il y a une radio chrétienne qui me contacte, qui me dit bonjour. Une radio chrétienne au Paraguay me dit bonjour, on a vu votre témoignage, est-ce qu'on peut vous interviewer? Moi, j'ai dit je ne peux pas parler. J'ai dit je ne suis pas en état. Est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard? Et oui, aucun problème, on vous rappelle plus tard. Après, il y a d'autres radios. Après, Nathalie, ma fille qui est au Paraguay, m'a dit papa, le journal qui est publié en papier a publié ton témoignage. Ils ont trouvé une photo de vous sur Facebook, ils ont mis la photo de toi et de maman et ton témoignage. Et tu es devenu célèbre. Waouh, il y a plus de 10 000 vues, papa, c'est une folie. Tu as signé des autographes? Non, je n'étais pas en état. Ensuite, on me fait une interview quand j'arrive à parler et je témoigne. On m'appelle de partout pour témoigner. Et c'était pas du tout attendu. Moi, je suis pas allé pour ça. Voilà. Et les médecins, en tout cas le corps médical, comment il réagit? J'ai l'impression parfois que alors évidemment ce n'est pas une généralité, mais que médecine et foi, ouais, ça peut s'opposer. Oui, effectivement, je pense que moi je t'ai utilisé pour parler à ces milieux-là. C'est vrai que j'ai accès à un milieu médical scientifique, mais où parler de Dieu, de Jésus est proscrit. Mais la situation dans laquelle j'aimerais me trouver, et c'est ce que j'avais vécu, ne m'autorisait pas à me taire. J'avais j'étais décidé à témoigner, peu importe. Et c'est vrai que c'était étonnamment extrêmement bien accueilli. Jésus-Christ fait encore aujourd'hui fait des miracles. On m'appelle, des gens que je ne connaissais pas, on m'appelle et dit je suis touché par votre témoignage. On m'écrit waouh, je ne m'attendais pas. Tu ne t'attendais pas à un tel impact? Ah non. Il y a eu un travail qui a été fait aussi tout autour de toi et on arrive un petit peu à la fin de notre témoignage. Est-ce que tu voulais remercier des personnes? Bien sûr, je n'ai pas de mots pour dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu, mon église, bien sûr ma femme qui est là. Vous avez traversé des moments difficiles. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais vous avez été persévérant dans la prière. Vous n'avez rien lâché. Et
Je suis, ouais, bien sûr, très, très reconnaissant. Tu penses que c'est aussi grâce à eux que tu es là? Ah oui, ah oui. Il n'y a pas que eux. On m'a dit, on a prié pour toi au Brésil, au Paraguay. Je ne sais pas, il y a un réseau de chrétiens qui est vraiment, vraiment très, très motivé pour prier. J'ai fait partie on fait partie avec mon épouse des Gédéons de Colmar. Vous avez une association internationale et le sujet des prières à mon sujet a été relayé partout dans le monde. Ils ont prié partout. Mon petit frère me dit, ici on prie pour un docteur en France qui est malade de Covid. Et moi j'ai dit, mais ça c'est moi. Voyez, voilà, c'était anonyme. Il y a un docteur en France qui est Gédéon, on prie pour lui. Et j'ai dit, mais ça c'est moi. C'est drôle, le monde est petit, hein, presque. Et quel enseignement, toi, tu tires de cette expérience par laquelle tu es passé? Oui, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Je ne me pose pas vraiment la question. Moi, je sais que ce que j'ai vécu doit servir à nous tous à sortir de notre timidité, témoigner que Jésus est vivant, qui fait des miracles, qui guérit surtout parce que les médecins pensaient plus, mes collègues m'ont dit, on était inquiets, ça veut dire que j'étais mort pour eux aussi. Hein. Le chef de service me dit, écoute, on était au point de jeter l'éponge. Et donc, ne perdons pas d'espoir. Aucune possibilité où Dieu guérit. Raphaël, c'est Dieu guérit. Et mon message, c'est ça, c'est que peu importe les circonstances, peu importe les nouvelles qu'on nous annonce, peu importe ce qu'on voit, peu importe, on s'accroche à lui et c'est lui qui décide toutes choses et il guérit. Il se présente aussi comme ça, l'Éternel Rapha, celui qui guérit. Amen. Pour conclure, est-ce que tu aurais un encouragement ou un verset à nous partager? Oui, quand je me réveille, Raphaël me dit, est-ce que tu veux dire quelque chose à ta famille? Parce que je me réveille, c'est vrai que... Et là, j'écris très mal parce que j'étais très faible. Et j'ai écrit une partie qui va être complétée immédiatement par ma femme, après par téléphone. J'ai écrit, d'abord j'ai dit je vous aime, j'ai dit à ma femme, à mes filles qui allaient recevoir le message, je vous dis je vous aime, et j'ai écrit prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'était pas moi qui parlais en fait. C'était prenez courage. On était en avril 2020, la première vague. Moi, je ne connaissais pas du tout ça, j'étais perdu. Mais Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce message a été, encore une fois, photographié par Raphaël, envoyé par SMS à ma femme et envoyé encore partout. Vous voyez, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est dans Jean 16, 33. Amen. Je crois que c'est aussi un beau mot de conclusion. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je crois qu'à travers le témoignage qu'on a entendu, on peut se dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il était mort. Je parle du coup de Antonio, je ne parle même pas de Jésus là à ce moment-là. Il était mort et Jésus l'a ressuscité. Quelles que soient les situations par lesquelles on passe, je crois que Jésus est capable de changer toutes nos situations. Amen. 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 Merci beaucoup, Antonio. Merci à vous. Merci. Muchas gracias. Merci, Seigneur. Merci.